Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le messager. Lisons Marc 1, les versets 1 à 8. Dans ces versets, qui sont les personnages présents? Que disent-ils et que font-ils? Marc 1, les versets 1 à 8. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance dans la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Verset 6. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Ces versets présentent trois personnages principaux. Jésus-Christ, mentionné dans Marc 1, verset 1, Dieu le Père, sous-entendu dans les paroles de Marc 1, verset 2, et Jean-Baptiste, le messager et prédicateur, qui est le sujet principal de la dernière partie de ce passage. Dans Marc 1, les versets 2 et 3, il y a une question de l'Ancien Testament que Marc présente pour décrire ce qui arrivera dans l'histoire. Ce que Marc cite est un mélange d'expressions tirées de trois passages. Exode 23, verset 20, Ésaïe 40, verset 3 et Malachie 3, verset 1. Lisons Exode 23, le verset 20, Ésaïe 40, le verset 3 et Malachie 3, le verset 1. Quel est le point commun entre ces trois passages? Exode 23, verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Ésaïe 40, le verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Malachie 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient de l'Éternel des armées. Exode 23, le verset 20 mentionne un ange que Dieu enverra devant Israël pour les ramener en Canaan. Ésaïe 40, le verset 3 parle de Dieu qui apparaît dans le désert avec devant lui un boulevard qu'on lui a préparé. Malachie 3, le verset 1 parle d'un messager précédant le Seigneur pour préparer son chemin. Ces trois passages parlent d'un voyage. Le texte d'Ésaïe a de nombreux liens avec le ministère de Jean-Baptiste et il se concentre aussi sur le chemin du Seigneur. Dans l'évangile de Marc, le Seigneur Jésus voyage. La rapidité du récit fait ressortir cette impression de voyage, un voyage qui conduira à la croix et à la mort sacrificielle de Jésus pour nous. Mais beaucoup de choses doivent encore se produire avant qu'il n'arrive à la croix. Le voyage ne fait que commencer et Marc va nous en parler. Dans la continuité de la situation de l'Ancien Testament, dans Marc 1, les versets 2 et 3, Jean-Baptiste appelle à se repentir, à se détourner du péché et à revenir à Dieu. Marc 1, verset 4. Vêtu comme Élie, le prophète d'autrefois, à comparer avec 2 Rois 1, verset 8, il parle dans Marc 1, verset 7 et 8 de celui qui vient après lui et qui est plus puissant que lui, quand il déclare qu'il n'est pas digne de délier la courroie des sandales de celui qui vient. Cela montre la conception élevée qu'il a de Jésus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.